Julie Lallaire. J'étais en stage à l'école d'Artigues-Loutain avec une classe de CM1, CM2 et je suis en deuxième année de master étudiante. Voilà, et je vais repasser le concours cette année. Donc le projet que je vais vous présenter, ça s'appelle Aider Scratty. Et donc en fait c'est le jeu des 5 différences qu'on va adapter sous la forme numérique et on va amener les élèves à travailler sur des œuvres du musée des Beaux-Arts de Pau. À l'origine, je me suis inscrite dans le projet pédagogique numérique Histoire des Arts 2.0. Et donc la problématique c'était de créer un jeu qui allie les arts et le numérique. Et donc voilà, on a essayé de trouver un jeu qui pourrait intéresser les élèves de CM1 et CM2 à s'intéresser aux œuvres du musée des Beaux-Arts de Pau. Pour créer le projet, je me suis aidée donc du logiciel de programmation Scratch qui est au programme des enseignements du cycle 3. Et en fait on a créé donc un programme qui va permettre aux élèves de eux-mêmes trouver les différences sur des tableaux grâce au numérique et donc grâce à ce logiciel. En classe, donc déjà en amont, on a créé le jeu. Donc on a créé tout l'environnement du jeu et également donc son fonctionnement. Et ensuite en classe, on s'est disposé en collectif. Donc on avait un collectif de 30 élèves et on leur a expliqué le projet. Donc la finalité, ce serait ensuite d'aller visiter le musée des Beaux-Arts. Et le but donc c'était d'amener les élèves à chercher les différences dans ces tableaux. Donc nous nous sommes mis en collectif et les élèves devaient lire les informations données par le jeu, donc un par un à voix haute. Et ensuite, lorsque nous arrivions face à un jeu des 5 différences, les élèves devaient chercher donc individuellement les différences. Et lorsque tout le monde avait trouvé au moins une différence, un élève était envoyé au tableau pour aller montrer la différence qu'il avait trouvée. Et nous essayions de voir si c'était la bonne en cliquant sur cette différence. Donc, grâce à ce projet, on a pu travailler donc des connaissances dans plusieurs domaines. Donc déjà dans l'histoire, puisqu'on a travaillé sur des tableaux historiques, donc un tableau sur la naissance d'Henri IV, donc un personnage local ici à Pau. On a travaillé également sur la grève au Creusot, donc un autre tableau historique. Ensuite, on a pu travailler dans le domaine des arts, donc dans le sens où les élèves ont pu apprendre à comparer des tableaux, à comparer des éléments d'un tableau et ainsi à comprendre comment était créé un tableau. Et également donc, dans le domaine du numérique, puisqu'on a pu amener les élèves à pratiquer ce jeu grâce au numérique. Et éventuellement dans l'avenir, on pourrait imaginer leur proposer de recréer une petite partie du programme que nous avons ici créé dans ce jeu. Et ensuite, bien sûr, des compétences sur le vivre ensemble. Donc, essayer de prendre la parole, oser prendre la parole devant les autres, oser proposer son avis. Et grâce à ce jeu, on a pu remarquer que les élèves étaient très motivés sur un sujet qui n'était pas forcément familier pour eux, donc à savoir ces œuvres historiques. Beaucoup d'élèves nous disaient qu'ils n'aimaient pas ce genre d'œuvres, etc. Et grâce à ce jeu, ils ont été très motivés et ont eu envie de découvrir l'histoire de ces tableaux, de découvrir les arts. Et donc à l'issue du jeu, nous leur avons proposé un petit questionnaire pour savoir ce qu'ils avaient retenu sur les œuvres. Et en fait, ils avaient tous appris des choses et appris ce qu'on voulait leur faire apprendre. Et également, à la fin du questionnaire, on leur demandait ce qu'ils en avaient pensé. Et ils étaient tous enchantés d'avoir fait participer à ce jeu, participer à cette démarche. Et donc, on a pu ressentir beaucoup de motivation grâce à l'aspect ludique de ce jeu numérique. Par l'expérimentation de ce jeu, on a pu découvrir que le jeu en fait est vraiment un point clé de l'enseignement parce qu'il permet aux enfants de trouver un but et une motivation qui va leur permettre d'accéder à des apprentissages très facilement en fait. Et
Du coup, bien sûr, il y a beaucoup de préparation en amont, donc pour créer le jeu et pour le mettre en forme, mais ensuite on peut constater que les élèves sont acteurs des apprentissages et ils sont vraiment motivés par l'enjeu de ce jeu.